Bonjour mes chers frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient s'enquêteront sur chacun de vous et sur votre famille, aujourd'hui et pour toujours. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici pour vous apporter un nouvel enseignement de la parole de Dieu. C'est là mon objectif. Chaque jour, lors de la prière du matin à 5 heures et lors de la prière du soir à 6 heures. Frère, c'était une bénédiction. Toi qui viens rarement à la prière du soir, je t'invite. Parce que tu vois, je crois que lorsque nous commençons la journée en prière et que nous terminons la journée en prière, tout ce qui se passe au cours de cette journée contribue à notre bien. Amen. Et je suis sûr que tu veux que les plans de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Je sais que tu veux grandir spirituellement et c'est pour cela que tu es ici avec moi. Et je t'en remercie aussi. Pour chaque fois que tu partages une prière comme celle-ci, parce que tu n'imagines pas le bien que tu fais aux autres personnes. Frère, certains ne vont ni à l'église ni ne lisent la Bible. Mais si tu envoies une vidéo à cette personne et que tu écris un petit message, écoute, Dieu a touché mon cœur pour t'envoyer cette prière. Cela, frère, peut faire toute la différence dans la vie de quelqu'un. Amen. Je ne sais pas si tu sais, si tu as déjà remarqué dans les évangiles, mais Jésus avait un objectif plus grand que les miracles. C'était l'enseignement. C'est parce que, frère, il y a beaucoup de personnes qui reçoivent des miracles et qui ne restent pas fermes. En fait, elles ne cherchent pas la volonté de Dieu, elles ne s'intéressent que pas au royaume, au salut, elles voulaient seulement les miracles. Voilà pourquoi Jésus faisait souvent des miracles et demandait de n'en parler à personne. Parce qu'il ne voulait pas créer ce sensationnalisme. Il ne voulait pas que les gens le cherchent seulement pour le miracle. Jésus voulait provoquer une transformation dans la vie des gens. Et j'étais ici en train de lire un passage, et j'ai été tellement touché par l'Esprit Saint que je veux le partager avec toi aujourd'hui. Toi qui bien souvent es entouré de personnes, fais attention, entouré de personnes qui n'ont pas la même foi que toi, qui bien souvent te rabaissent même. Ce message est spécialement pour toi. Comment peux-tu briser ce cycle ? C'est ce message que je veux apporter aujourd'hui. Frères, bien souvent nous devons briser le cycle, surtout dans la famille. D'accord ? C'est parce que les personnes que nous estimons le plus, en qui nous plaçons le plus d'attentes, à qui nous montrons le plus d'amour, à qui nous nous donnons vraiment. C'est notre famille. Et c'est pour cela, mes frères, que bien souvent le diable utilise les personnes dont il sait qu'elles ont un pouvoir d'influence sur nous. Il sait que nous avons de la considération pour elles. Et alors, le diable utilise leur bouche pour nous rabaisser, pour nous décourager de continuer à prier, de continuer à chercher le Seigneur. Mes frères, beaucoup de personnes viennent vers moi et racontent les témoignages de ce que Dieu est en train de faire à travers les prières. D'ailleurs, hier, une jeune femme m'a dit que c'est comme si Dieu la serrait dans ses bras, que Dieu la consolait à travers ses prières. J'ai été tellement heureux parce que c'est ce que je souhaite pour chacun de vous, que vous connaissiez l'amour de Dieu. C'est un amour qui ne nous accuse pas, c'est un amour qui transforme notre vie. L'apôtre Paul a dit qu'il n'y a pas de condamnation. Le jugement de Dieu nous conduit à la repentance, mais c'est la bonté du Seigneur, c'est l'amour de Dieu, frère, qui nous pousse et nous donne envie de ressembler davantage à Jésus, d'être plus saints, plus libres du péché. Mais en même temps, frère, je sais qu'il y a des personnes qui souffrent beaucoup pour suivre ici les prières. Il y a des personnes qui subissent dans beaucoup de rejets. Parfois, le mari n'aime pas que sa femme prie ici avec moi. Parfois, ce sont les enfants ou les parents. Je sais que c'est difficile, mais ne te décourage pas, d'accord ? Dieu a entamé une œuvre en toi, il l'achèvera aujourd'hui de façon extraordinaire. Dieu va renouveler tes forces et, à travers la prière, Dieu va accomplir des miracles aujourd'hui. Amen. Je vais déjà te lire le passage de la Bible. Je te demande juste de t'abonner à ma chaîne, c'est très rapide. Clique ici, regarde, sur le bouton « S'abonner ». Une petite cloche va apparaître à côté. Il est très important que tu cliques sur la cloche et que tu sélectionnes l'option « Toutes ». D'accord ? Ainsi, tu recevras sur ton téléphone mes prochaines vidéos. Et si tu es édifié par cette parole aujourd'hui, je te demande aussi de cliquer sur le pouce bleu. Cela aide YouTube à comprendre que le contenu est pertinent pour toute la famille et il le montrera à plus de personnes. Gloire à Dieu. Frères, je veux lire avec vous Marc, chapitre 8, du verset 22 au verset 26. Ensuite, vous pourrez lire chez vous. Faites attention à ce qui est écrit. Jésus et les disciples sont allés à Bethsaïda. Regardez bien Bethsaïda, retenez ce nom. Et quelques personnes lui ont amené un aveugle, suppliant Jésus de le toucher.
Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Faites attention à cela. Jésus a sorti l'aveugle de la ville de Bethsaïda et l'a emmené hors du village. Je vais continuer. Après avoir craché sur les yeux de l'homme et lui avoir imposé les mains, Jésus a demandé « Est-ce que tu vois quelque chose ?» Il leva les yeux et dit « Jésus, je vois des gens. Ils ressemblent à des arbres qui marchent. » Et une fois de plus, Jésus posa les mains sur les yeux de l'homme. Alors ses yeux s'ouvrirent, sa vue lui fut rendue et il voyait tout clairement. Alors Jésus renvoya cet homme chez lui en disant « N'entre pas dans le village ». Regardez comme c'est intéressant, frère. Je lisais ce passage ici et il me semble que l'Esprit Saint m'a montré quelque chose de très fort ici. Jésus, il était allé dans une ville appelée Bethsaïda et quelques personnes lui ont amené un aveugle. Quand Jésus a pris cet aveugle par la main, qu'est-ce que Jésus a fait ? Il l'a emmené hors du village, c'est-à-dire il l'a sorti de la ville. Et là, alors, Jésus a accompli un miracle. Il a craché, n'est-ce pas, sur la boue, il a fait de la boue là et il a accompli le miracle dans sa vie. Ensuite, nous pouvons expliquer pourquoi Jésus a fait cette démarche. Ce fut le seul cas où Jésus a craché sur la terre. Mais le point central de mon message aujourd'hui concerne cette ville. Parce que Jésus a emmené l'homme dehors, et quand Jésus a guéri cet aveugle, il a dit « Je ne veux pas que tu retournes dans ce village ». Frère, je me suis posé une question. Qu'y avait-il dans ce village pour que Jésus ne veuille pas que cet homme ait de lien avec lui ? Et là, il y a une question à laquelle la Bible elle-même répond. Très souvent, tu vas avoir des doutes sur quelque chose que tu as lu dans la Bible, et tu vas te rendre compte que la Bible y répond elle-même. Et alors, Jésus, un jour, a réprimandé cette ville appelée Bethsaïda. Il y avait aussi une autre ville appelée Chorazin. Et Jésus adresse un avertissement à cette ville. Je veux vous lire ceci, dans Matthieu chapitre 11, verset 21. Faites bien attention, vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Jésus a dit ceci, « Malheur à toi, ville de Chorazin et Bethsaïda, parce que si les miracles qui ont été faits parmi vous avaient été faits dans les villes de Tyr et de Sidon, leurs habitants auraient abandonné leurs péchés depuis longtemps. » Laisse-moi t'expliquer tout ça. Dans l'Ancien Testament, les prophètes de Dieu adressaient de nombreux avertissements à deux villes appelées Tyr et Sidon. Ces deux villes étaient reconnues pour leur rébellion, leur idolâtrie et leur immoralité sexuelle. C'étaient des gens rebelles, des gens qui ne voulaient pas se convertir, ils avaient un cœur endurci et étaient aveuglés spirituellement. Et alors, Jésus se tourne vers la ville de Bethsaïda et une autre ville appelée Chorazin, et il dit « Malheur à vous, Bethsaïda ! Parce que si les miracles que j'ai accomplis parmi vous avaient eu lieu dans les villes de Tyr et de Sidon, ces deux villes de l'Ancien Testament, elles se seraient repenties, elles auraient décidé de se tourner vers Dieu. Mais vous non. Vous avez le cœur dur, vous êtes des païens, vous êtes des pécheurs, et vous ne voulez en aucun cas vous convertir. » Alors, frère, Jésus disait, écoutez, même si ces deux villes de l'Ancien Testament étaient terribles, même ainsi ils se seraient convertis, ils auraient cherché Dieu, s'ils avaient vu ce que j'ai accompli ici parmi vous. Alors, frère, Jésus voulait que cet aveugle reste loin de ce village, parce que c'était un peuple rebelle, un peuple qui ne faisait que se moquer de Dieu. Il ne voulait rien savoir des choses du Seigneur, alors c'était un endroit terrible. Et de la même manière, toi qui m'écoutes ici, peut-être es-tu entouré de personnes qui ne veulent pas marcher avec Dieu. Des personnes qui ont déjà vu Dieu agir, elles ont vu ce que Dieu fait dans ta vie, mais elles ne veulent pas se convertir. Frère, Jésus a été très clair, nous ne pouvons pas jeter des perles aux cochons. Certaines personnes, frères, à qui nous parlons de Dieu autant que possible. Mais il arrive un moment, frère, si la personne ne veut pas, Jésus lui-même a dit « Tu secoues la poussière de tes pieds et tu vas ailleurs. Prêche à d'autres personnes. Ne gaspille pas ton énergie. Ne perds pas ton temps avec des gens qui ne veulent pas savoir. » Pour ces personnes, tu dois faire deux choses. Continue à donner ton bon témoignage, ton témoignage de chrétien. Cela peut leur ouvrir les yeux, et l'autre chose, c'est de prier pour elles. Il y a des personnes pour qui la seule chose que tu peux faire, c'est prier, parce que tu as déjà essayé de parler de Dieu et la personne ne veut rien savoir. Amen. Je sais que Dieu parle ici à beaucoup de personnes. Toi, souvent, tu te fatigues, tu t'épuises, tu te frustres parce que tu prêches, tu parles de Dieu et la personne ne veut rien savoir. Alors, mon conseil pour toi est « Sois guidé par le Saint-Esprit ». Je ne te dirai pas quoi faire, mais demande à Dieu de te guider.
Parfois, Dieu te demandera simplement de te taire. Ne parle plus, continue simplement à prier, continue à donner ton bon témoignage. Amen, cela peut convertir, cela peut ouvrir les yeux de cette personne. Alors, pour revenir à ce que je disais à propos de cet aveugle, cet homme traversait déjà tant d'épreuves et maintenant, Jésus a accompli un miracle dans sa vie. J'imagine, s'il retournait vers son peuple, il reviendrait tout heureux, racontant les miracles. Mais hélas, les gens ne le croiraient pas. Les gens pourraient même le démotiver, l'encourager à retourner à son ancienne vie. Alors, je crois que lorsque Jésus lui a dit « Ne retourne pas dans ton village », Jésus était en train de dire « Coupe avec le passé, commence une nouvelle foi, commence une nouvelle vie ». Ô frères, bien souvent nous devons avoir le courage de rompre avec le passé, gloire à Dieu. Bien souvent nous devons, frères, avoir le courage de briser le cycle de destruction, le cycle de malédiction dans notre famille. Que cette transformation commence par toi. Combien de fois ai-je entendu des femmes me dire « Pasteur, je ne sais plus quoi faire. Mon mari ne veut pas aller à l'église, mon mari ne veut pas chercher Dieu avec moi. » Et je dis sœur, continue de chercher Dieu toi-même. Prie pour lui. Sois la colonne dans ta maison. N'attends pas l'autre. Ne mets pas ton attente dans l'être humain. Frère, il est temps pour nous de faire confiance à Dieu et d'être pleinement satisfaits d'être avec lui. Nous ne pouvons pas laisser la tristesse, l'amertume, la rancœur nuire à notre cœur. Frère, combien de personnes perdent la joie sur le chemin chrétien parce qu'elles souffrent à cause des péchés des autres? Elles se laissent toucher par toutes les nouvelles, sans réussir à protéger leur cœur. Et la Bible dit, dans Proverbes chapitre 4, verset 23, « S'il y a une chose que toi et moi devons garder, c'est notre cœur, c'est notre foi, c'est ce que nous avons de bon gardé dans notre trésor, qui est le cœur. » Amen. Alors, regarde, fais très attention aux personnes autour de toi. Je ne dis pas ici, frère, que nous devons nous isoler du monde. Je ne dis pas que nous devons quitter le monde. Non. Dieu veut que nous soyons ici dans ce monde, mais nous devons rester à l'abri du mal. Nous ne pouvons pas laisser la douleur, la tristesse, la rancœur, rien, nuire et voler notre foi. Je sais que souvent nous voulons nous éloigner de tous et vivre uniquement avec des chrétiens, des personnes de Dieu. Frères, nous sommes dans ce monde. Et lorsque Jésus allait être mis à mort et crucifié, il a fait une prière au Père, là dans Jean, chapitre 17, il a fait une prière pour toi. Je ne sais pas si tu le savais, mais dans cette prière sacerdotale, c'est ainsi qu'elle s'appelle « Jésus prie le Père ». Il dit ceci « Père, je ne te demande pas d'ôter tes enfants du monde, mais de les préserver du mal. » Alors frère, Dieu veut nous délivrer du mal, et bien souvent, le diable, il va utiliser l'environnement autour de nous pour nous nuire, mais ne laissez rien voler votre foi. Aujourd'hui, nous allons prier maintenant, et nous allons demander à Dieu de fortifier votre vie. Si vous avez été touché par cette parole, écrivez ici dans les commentaires « Dieu vient de me parler maintenant, Alléluia ». Cela va encourager d'autres personnes à vouloir entendre ce message si précieux. Amen. Jésus a accompli ce miracle et ne voulait pas que cet homme retourne vers son peuple. Il y avait une raison précise. Bien sûr, Dieu a un appel pour chacun. Dieu a aussi une œuvre spécifique dans ta vie. Je ne vais pas te dire ici ce que tu dois ou ne dois pas faire, je te demande juste une chose. Fais attention aux personnes avec qui tu t'impliques, que ce soit une relation amoureuse ou une amitié. Frère, rien ne nous influence plus que les amitiés, surtout quand l'affection nous manque. Hier, j'ai vu un reportage sur une fille, cela m'a rendu très triste. Aux États-Unis, elle, à seulement 20 ans, a commencé à fumer cette cigarette électronique, vous savez, appelée vape, n'est-ce pas? Et elle a fait ça pour être remarquée, pour recevoir des compliments des gens. Et puis elle est allée chez le médecin récemment, et le médecin lui a dit « Écoutez, malheureusement, vos poumons sont déjà totalement atteints, et vous n'avez plus que jusqu'à 40 ans à vivre. » Frère, ça a été un choc pour la jeune fille, pour sa famille, mais je me demande, n'est-ce pas? Combien de fois nous nous faisons du mal en cherchant l'approbation des autres? On renie notre propre vie, notre joie, nos rêves, à cause des autres. Et cette fille a commencé à fumer très jeune parce qu'elle voulait l'approbation de ses amis. Et aujourd'hui, qui en souffre? Elle-même. Malheureusement, si Dieu ne fait pas un miracle, elle vivra jusqu'à 40 et quelques années, parce qu'elle est déjà complètement détruite de l'intérieur. Alors mon frère, arrête de faire de mauvais choix, arrête de te nuire toi-même pour faire plaisir aux autres. D'accord?
fais très attention à ça. Il y a beaucoup de personnes qui doivent prendre une décision aujourd'hui. Et c'est pour toi que je veux prier maintenant. D'accord ? J'ai déjà apporté ici mon huile d'onction. La Bible dit que l'huile brise tout joug. L'onction de Dieu dans ta vie, elle vient par le Saint-Esprit. Mais les disciples, la Bible dit qu'ils oignaient les gens avec de l'huile. Et des personnes étaient en guéries. Des personnes étaient délivrées des démons. Alors, je crois que c'est une direction que Dieu m'a donnée. Je veux t'oindre. Même à distance, nous sommes si loin, mais en même temps si proches, n'est-ce pas ? Pour Dieu, aucune barrière de temps ou d'espace n'existe. Je veux prier pour toi maintenant. D'accord ? À la fin, je te demande de partager. Partageons ce message essentiel. Gloire à Dieu. J'étendrai mes mains. Si tu peux, ferme les yeux là où tu es et reçois cette prière au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu, je me tiens en ta présence en ce moment. Je te remercie pour un jour de plus de vie. Merci pour cette parole si nécessaire. Mon Père, ô Jésus, tout ce que le Seigneur a fait, chaque miracle, chaque enseignement a un but. Et en ce moment, nous apprenons, Père, que bien souvent, les personnes autour de nous peuvent nous nuire, peuvent voler notre foi, peuvent nous décourager. Et je sens, mon Père, qu'en ce moment, beaucoup de personnes se sont affaiblies dans la foi. À cause des conseils de certaines personnes, à cause de paroles dures, de paroles lourdes. Seigneur, aide-nous à être forts, car nous ne pouvons pas nous isoler du monde, nous ne pouvons pas quitter notre travail, nous ne pouvons pas abandonner notre famille. Mais nous pouvons, oui, nous positionner dans la foi, en mettant le Seigneur à la première place et sans négocier nos valeurs. Ô Jésus, comme il est difficile de vivre dans ce monde, mais nous comptons sur ton aide, sur ta force, sur ta présence sans célant, Seigneur. En ce moment, j'étends les mains vers tes enfants, maintenant, vers cet homme, vers cette femme. Je te demande, Jésus, pose ta main de puissance. Enlève toute incrédulité, toute dureté, toute froideur spirituelle, toute cécité, mon Père, car il y a beaucoup de personnes ici, mon Dieu, qui ne sont pas aveugles physiquement, mais qui sont aveugles spirituellement. C'est le pire type de cécité qui existe. Père, enlève les écailles des yeux. Très souvent, mon Dieu, ces personnes sont pleines de préjugés. Elles ne reçoivent pas une prière parce qu'elles pensent que, simplement parce qu'elles sont d'une autre religion, simplement parce qu'elles ont d'autres convictions, elles ne peuvent pas recevoir de prière. Jésus, enlève ces écailles des yeux, convertis ce cœur, Père. Parce qu'à aucun moment ici je n'ai parlé de religion. Ô mon Dieu, j'ai seulement prêché l'Évangile, j'ai prêché ta parole, Seigneur, et je te demande, ouvre les yeux de ces personnes, Père. Père, combien de fois avons-nous prié pour nos familles, nos proches, et nous ne voyons aucun signe d'amélioration, nous ne voyons aucune transformation. Mais le Seigneur Jésus peut changer n'importe quelle situation. Le Seigneur peut sortir cet homme d'une vie de prostitution, d'une vie d'esclavage dans le péché. Oh, le Seigneur peut libérer cette femme de la rancœur, du manque de pardon. Le Seigneur peut accomplir n'importe quel miracle, mon Père. Et c'est pourquoi nous ouvrons notre cœur en ce moment et nous te demandons, entre dans notre vie, Jésus. Nous ouvrons notre cœur pour toi maintenant et nous te demandons, sauve notre vie. Écris notre nom dans le livre de la vie et apporte-nous le pardon, la guérison, la restauration. Jésus, je crois que rien que le fait d'être pardonné par toi, la guérison viendra instantanément. Je crois que le Seigneur est en train de libérer tes enfants, maintenant des chaînes spirituelles. Des personnes qui étaient prisonnières du péché sont en train d'être libérées maintenant, au nom de Jésus. Père, ces personnes qui sont tristes dans leur âme, c'est une tristesse si profonde, c'est une solitude, c'est un vide, c'est une envie d'en finir avec tout et de mettre fin à leur propre vie. Mais je te demande, Jésus, souffle de ton Esprit Saint, renouvelle cette personne maintenant, apporte une nouvelle joie, un nouvel élan, qu'elle puisse témoigner tout au long de la journée de la transformation que le Seigneur va opérer, ô mon Dieu, en ce moment. Je réprimande au nom de Jésus toute oppression maléfique, toute œuvre du diable contre la vie de cet homme et de cette femme. Je réprimande toute malédiction héréditaire, tout mal qui s'est élevé contre cette vie tombe à terre, au nom de Jésus. Jésus, pose ta main sur ce cœur et enlève de ta main tout mal, toute tristesse et angoisse, et mets ta paix qui dépasse toute compréhension. C'est au nom de Jésus que je prie. Et je te remercie déjà pour tout ce que le Seigneur a fait ici aujourd'hui et pour tout ce qu'il fera encore dans nos vies.
Amen, gloire à Dieu, alléluia.